la différence entre la stratégie et la tactique. Donc, quelle est la différence entre ces deux notions, la stratégie et la tactique? Donc, si tu es entrepreneur ou bien aspirant entrepreneur et que tu as des doutes sur ces deux notions, je te conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est une notion beaucoup trop cruciale, beaucoup trop importante pour toi qui es entrepreneur ou aspirant entrepreneur. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj. J'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce au marketing digital et la vente. Pourquoi? Parce que j'estime que le marketing et la vente sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Parce que tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc, si tu souhaites vendre tes produits, si tu souhaites développer ton business sur Internet, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Et puis la deuxième chose à faire, ça c'est super important parce que j'organise une masterclass très importante que je le ferai justement avec une ponte, un expert dans le domaine de la marque. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu as envie de développer ta marque, si tu as envie de trouver des distributeurs, des fournisseurs exclusifs, par exemple, dans le marché asiatique, si par exemple, tu as envie simplement de préparer ton voyage pour aller en Chine, pour rencontrer, serrer la main à ces différents fournisseurs, écoute, j'organise une masterclass et je te conseille justement d'inscrire soit juste au-dessus de la vidéo ou bien en dessous et comme cela, tu recevras un mail ou une notification lorsque cette masterclass sera bientôt organisée. La plupart des gens confondent la stratégie et la tactique. Si tu ne connais pas ces deux notions, je te rassure, ce n'est certainement pas ta faute parce que très souvent, on ne te l'a pas expliqué. Mais je le rappelle, c'est une notion beaucoup trop importante. C'est vraiment l'une des clés de la réussite de ton business. Pour que justement tu comprennes ça une fois pour toutes, la stratégie, c'est quoi? C'est en fait la vision globale. C'est ton plan global de ton projet. Prenons par exemple un exemple. Si tu veux construire une maison, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas juste aller poser des parpaings, mettre des murs? Non, ce que tu vas faire, tu vas aller faire recours par exemple à un architecte ou bien un chef de travaux avec qui vous allez travailler pour pouvoir concevoir ton plan, concevoir justement une sorte d'architecture. Ensemble, vous allez vous demander, est-ce qu'on va construire la maison par exemple face nord ou face sud? Est-ce qu'on mettra par exemple une piscine? Est-ce qu'on va faire un truc à double niveau? Parce qu'en fonction de tous ces éléments, il va falloir faire ce qu'on appelle par exemple un calcul de structure. Il va falloir savoir si par exemple le sol qui est là en dessous peut soutenir la charge, par exemple. Tu vois? Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie globale. Et pour faire un lien, par exemple, avec une entreprise, imagine, tu veux développer un produit et sur le marché, il y a déjà différents concurrents. Donc, tu vas un peu étudier la concurrence, tu vas regarder. Et si tu te rends compte que ton principal concurrent, tous ses points de vente sont, par exemple, dans le sud du pays. Toi, ce que tu vas faire, tu vas te dire, stratégiquement, je vais peut-être installer mes points de vente dans le nord du pays. Et si ton concurrent a par exemple 10 points de vente en tout dans le pays, tu vas te dire, moi, il faut que j'ai 20, 30, 40 points de vente, mais je vais plus les axer dans le nord du pays. Donc tu vois, ça c'est déjà la stratégie. Tu peux aussi te dire, mon principal concurrent, il se fournit justement en Chine parce que ses principaux fournisseurs sont par exemple en Turquie. Moi, ce que je vais faire, je vais plutôt aller du côté de la Chine, je vais plutôt aller du côté de l'Asie. Pourquoi? Peut-être parce que en Asie, j'aurai des fournisseurs qui vont rapidement me fournir des produits et je pourrais comme ça gagner très rapidement des parts de marché. Tu peux aussi observer autre chose, tu te dis, mon principal concurrent, lui, il fait du marketing plutôt terre à terre, classique. Tu vas te dire, écoute, ce que je peux faire, c'est peut-être faire du marketing classique, mais également faire du marketing digital. Comme ça, je vais faire ce qu'on appelle le cross-canal et là, je vais pouvoir le battre et gagner beaucoup plus en visibilité et en clients. Donc, tu vois, tout ça, c'est la stratégie. C'est vraiment le plan global de ce que tu as envie de faire. Maintenant,
Parlons de ce qu'on appelle la tactique. La tactique, en fait, c'est le déploiement de ta stratégie. Mais c'est un déploiement que tu vas faire avec les bonnes personnes au bon endroit. Parce que si tu n'as pas les bonnes personnes au bon endroit, tu verras que toute la stratégie que tu auras mis en place ne marchera pas. Donc la tactique, c'est simplement le déploiement de ta stratégie, mais en mettant les bonnes personnes au bon endroit. Prenons encore l'exemple de notre maison. Imagine, tu veux construire donc toujours ta maison. Tu as déjà fait toute ta stratégie. Tu sais exactement que voilà, moi il me faut une piscine ici, il me faut par exemple un garage par là. Maintenant, il faut que tu trouves par exemple le bon plombier, celui qui va faire passer toute la bonne tuyauterie. Il faut que tu trouves le bon peintre, celui qui va mettre justement la peinture pour que ta maison soit aussi éclatante que tu l'as visionnée. Il faut que tu trouves le bon électricien, celui qui va faire passer tous les câbles nécessaires. Donc, il faut que tu mettes les bonnes personnes au bon endroit. C'est un peu comme une équipe de football, hein. Tu peux mettre toute la stratégie que tu veux. Si tu ne mets pas le bon joueur au bon endroit, ça ne marchera pas. Si tu prends Samuel Eto'o et tu le mets en défense, ça ne marchera pas. Si tu prends Rigobert Song, tu le mets en attaque, ça ne marchera pas. Donc, il faut que tu mettes les bonnes personnes au bon endroit. Et pour faire le lien justement avec l'entreprise, écoute, il y a une chose, c'est que, imaginons, prenons toujours notre cas où tu as envie de battre ton concurrent, notamment au niveau du point de vente. Donc, si tu as observé que, en fait, lui, ses points de vente, c'est dans le sud du pays, toi, tu vas te déployer donc dans le nord. Mais pour te déployer, il faut que tu trouves, par exemple, un responsable clientèle, un gars qui va gérer tes vendeurs, par exemple. Il faut que tu mettre en place une formation pour former tes vendeurs. Donc ça, c'est déjà la tactique. Il faut que tu mettes en place peut-être des argumentaires de vente, ce qu'on appelle des objections, que tu mettes en place des documents pour pouvoir les former et pour que tes vendeurs soient efficaces. Là, on est déjà dans la tactique. Là, on est déjà dans ce qu'on appelle le déploiement. Ça, c'est une chose. Maintenant, si au niveau des fournisseurs, comme je t'ai dit, si tu te rends compte que ton concurrent a des fournisseurs en Turquie, toi, tu vas te déployer plutôt du côté de l'Asie, par exemple, de la Chine, mais tu ne te déploies pas comme ça. Il faut que tu mettes en place, par exemple, un cahier des charges que tu vas remettre à ton fournisseur pour qu'il puisse te fournir exactement le bon produit comme tu le souhaites. Il faut que tu mettes en place un contrat entre vous. Ça peut être même un contrat d'exclusivité. Donc, tout ça, tu vois, on est déjà dans le déploiement. Et parlons justement également du marketing. Si tu veux faire du marketing digital, il faut que tu trouves quel est le bon prestataire avec qui je veux travailler pour pouvoir déployer comme cela ma stratégie digitale. Donc, tu vois, tout ça, on est déjà dans la partie tactique. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris la différence entre la stratégie et la tactique. Mais il faut dire une chose, généralement, les deux fonctionnent de pair. Ça, c'est super important parce que si tu as la tactique, sans la stratégie, je peux te garantir que ça ne servira à rien. Imagine, tu as le bon maçon, le bon électricien, le bon peintre, mais s'ils viennent, ils commencent juste à mettre la peinture, à faire de l'électricité, et si derrière, tu n'as pas mis en place une stratégie globale, tu vas voir que finalement, on sera des fois obligé de recasser les murs, on sera obligé de reprendre les choses parce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de symbiose en fait dans tout ce que tu as fait. Et également, une stratégie sans une tactique ne mènera à rien. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes pourquoi une stratégie sans une tactique ne sert à rien. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé et ça arrive à tout entrepreneur. Il y a quelques années, ça c'était en 2014, donc parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le domaine de l'agro-business depuis plusieurs années. Mais quand j'ai débuté en 2014, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je vais acquérir d'abord un terrain agricole. Donc, j'ai acheté un terrain agricole de 6 hectares, mais je l'ai acquis ce terrain de manière stratégique parce que je me suis assuré qu'il y avait un cours d'eau qui passait à côté. Parce que, pourquoi un cours d'eau? Parce que tu peux faire des cultures de contre-saison. En saison sèche, tu peux faire des cultures. Je rappelle, c'est un terrain qui est au Cameroun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Sur le terrain, il y avait beaucoup d'arbres en fait. Il y avait des herbes, il y avait des arbres. Donc, ce que j'ai fait, j'ai abattu les arbres en fait. Pourquoi?
pour valoriser le terrain. Et surtout, j'ai utilisé ces troncs d'arbres pour faire des planches. Et donc, on a fait plusieurs planches et avec ça, on a construit des sortes de cabanes. Et ça, c'était des cabanes justement pour recevoir nos premiers ouvriers. Donc, tu vois, stratégiquement, c'était déjà parfaitement bien pensé. Ensuite, je me suis dit, OK, pour mener à bien ce business, je ne dois pas être seul. J'ai toute la stratégie, mais il faut que tactiquement, j'ai une personne sur place qui va appliquer ma stratégie en fait. Et c'est à ce moment que j'ai fait recours à un membre, on va dire un membre de ma famille, un beau-frère en fait. Lui, pourquoi? Parce que j'observais que bon, au niveau scolaire, c'était pas ça, il avait beaucoup de retard, il n'avait pas eu de son bac depuis plusieurs années, et donc il fallait le mettre en activité. Donc ça, c'était un peu ma vision des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il était enthousiaste, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je lui ai fait faire une formation de Pougala. Pour ceux qui connaissent Pougala, parce que Pougala est quelque part décrié, bon ça c'est une parenthèse, hein, parce que Pougala est quelque part décrié, mais je peux vous assurer que pour ceux qui ne le connaissent pas, tactiquement, stratégiquement, c'est l'un des meilleurs. Mais on pourra en parler. Pour ceux qui veulent que je parle, peut-être que je fasse une ou deux vidéos sur Pougala, dites-le moi en commentaire ici et je vais faire une vidéo où je vais donner mon point de vue en fait. Hein, parce que il a bien sûr, c'est quelqu'un qui a ses travers, mais je peux dire que tactiquement, il a ses forces. Donc des fois, je suis un peu... quand je vois un peu comme il est traîné dans la boue comme ça, je me dis... c'est parce que peut-être vous ne l'avez pas côtoyé, parce que j'ai fait sa formation, je sais ce que c'est en fait. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, je lui ai fait faire une formation à la Pougala Academy pour qu'il ait une sorte de vision en fait de la chose. Et quand il a fini la formation, ça c'était à Yaoundé, je lui ai fait faire un passeport. Parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui n'était même pas sorti de sa ville natale. Je lui ai fait faire un passeport, j'ai fait tout, et ensuite, je l'ai inscrit dans ce qu'on appelle le centre Songhai au Bénin. Pour ceux qui connaissent le centre Songhai. C'était vraiment pour qu'il puisse avoir l'aspect pratique de ce qu'il a appris, en fait. Donc, effectivement, il est allé au centre Songhai où pendant 1 an, il a appris plusieurs choses. Comment est-ce qu'on élève les porcs? Comment est-ce qu'on transforme du porc même pour faire du saucisson? Comment est-ce qu'on fait de l'élevage de poissons? Comment est-ce qu'on fait toutes ces transformations en fait, hein? Donc vraiment, pendant 1 an, il a appris beaucoup de choses. Et surtout, parce que j'avais des connaissances sur place, au centre Songhai, où je leur ai demandé, il faudrait que vous vous occupiez justement de mon élément. Il faut que vous lui donnez le maximum. Et c'est ce qui a été fait. Et il faut dire que même pendant ces 1 an-là, il en a profité même pour faire son permis. Donc tout ça, c'était pour qu'il soit quelque part opérationnel. Et je rappelle ici que il était très content parce que dis-toi que quelqu'un qui avait vécu pendant disons 20 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans dans une ville, qui n'avait jamais eu de passeport, qui n'avait jamais pris l'avion, qui n'était jamais allé dans un autre pays, qui n'avait jamais découvert une autre culture. C'était vraiment juste génial, quoi, en fait. Donc ça, je le ressentais. Donc pendant 1 an, il a appris. Ensuite, à la fin donc de son apprentissage, il est revenu donc au Cameroun. Mais moi, entre-temps, j'avais déjà fait venir des équipes, certains ouvriers qui étaient déjà sur place, qui valorisaient le terrain, on avait déjà construit la cabane, on avait fait des puits, on avait construit même des étangs, on avait déjà fait beaucoup de choses en fait. Hein. Et donc il est arrivé, au bout de 2 semaines, il n'est pas allé sur le site. Donc je commence à m'inquiéter. 3 semaines, 1 mois, il ne va pas sur le site. Je me dis, mais après toute cette formation, je comprends pas, il devrait être pressé même de venir sur le site et voir ce qui se passe. Non, il n'est pas venu sur place. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu... On a eu une discussion par téléphone et il me dit que voilà, il veut repasser son baccalauréat. Je me dis, bon, il a quand même échoué le baccalauréat presque 3 fois. Je me suis dit, l'âge étant déjà passé, est-ce que c'est vraiment la peine? Bon, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu veux faire le baccalauréat? Tu veux le faire à temps plein, en cours du soir? Il m'a dit, oui, je vais le faire en cours du soir. J'ai fait, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais même prêt à l'aider justement pour qu'il le fasse en cours du soir. Mais quelques temps encore après, je me rends compte qu'il va toujours pas sur le site. Et c'est après coup, hein, que je reçois des informations où on me dit que il souhaite devenir pasteur.
Donc, donc, moi, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je fais là? Donc, en fait, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? C'est pour te faire comprendre que tu peux avoir toute la stratégie. Mais si tactiquement, tu n'as pas les bonnes personnes au bon endroit, je peux t'assurer que tout ça, ton projet va à l'eau. Mais bon, rassure-toi, j'ai dû trouver d'autres stratagèmes pour reprendre un peu le dessus, mais ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps, parce que justement, j'avais voulu que cette personne ait la même vision que moi. Comme ça, moi, je me déploie de manière internationale et lui, il déploie toutes ses connaissances sur notre projet. Voilà. Donc, c'est juste pour te faire comprendre que tu peux avoir la bonne stratégie, mais si tu n'as pas la tactique, si tu n'as pas la bonne personne au bon endroit, forcément, ton projet sera un peu voué à l'échec. Mais écoute, dis-moi simplement ce que tu en penses. Est-ce que tu as compris cette notion de stratégie et tactique? Et donne-moi ton avis. Peut-être aussi toi dans ton cas, tu as déjà eu l'occasion de mettre en place toute une stratégie et que tactiquement, ça a foiré. Ou bien peut-être tactiquement, tu avais les bonnes personnes, les bons éléments, mais tu n'as pas toi-même mis en place une stratégie globale. Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, comme j'ai dit aussi, autre chose, si tu veux que je fasse une vidéo concernant le cas Pougala, je te donnerai mon avis parce que je connais Pougala de l'intérieur, pas de l'extérieur comme beaucoup le font. Ben écoute, je te dis à très bientôt et puis ciao, ciao, ciao.